Alors cette semaine, on va parler de relations toxiques et je vais vous partager un seul conseil, mais c'est un conseil essentiel qui peut vraiment vous aider à mieux discerner la qualité d'une relation, peu importe la personne concernée, que ce soit votre conjoint, un membre de votre famille, un ami ou même un collègue. Ce conseil s'applique dans toutes les situations. Vous savez, dans la vie, on a souvent entendu qu'il fallait être présent dans les moments difficiles. C'est une évidence, surtout dans votre couple, vos amitiés ou la famille. Au travail, c'est moins attendu, même si ça fait toujours du bien quand ça arrive. Mais quand on traverse une épreuve et que personne n'est là, on vit une double peine. Non seulement on souffre de ce que l'on traverse, mais en plus, on se sent seul, incompris, sans personne à qui parler. Et à l'inverse, quand quelqu'un est là, même sans parler, juste par sa présence, cela peut devenir rassurant et parfois même réparateur. Alors, jusque-là, je ne vous apprends sans doute rien de nouveau. Pourtant, il y a autre chose derrière cela, quelque chose de bien plus profond et qui serait même plus important, je dirais. C'est d'observer le comportement de la personne, non pas seulement dans vos difficultés, mais aussi dans vos bons moments. Et sa réaction est un véritable signe pour savoir si votre relation est plutôt saine ou toxique. Pour cela, je vais vous parler d'une étude scientifique qui a été réalisée en 2004 dans le cadre des relations de couple par Shelley Gable, psychologue de l'Université de Californie à Los Angeles. L'expérience par Gable et son équipe était de filmer des couples dont l'un devait raconter à l'autre des événements positifs qui lui sont arrivés. Et ils ont constaté que la manière dont un partenaire réagit lorsque l'autre partage une bonne nouvelle est cruciale. Une réponse enthousiaste et altruiste est associée à une plus grande satisfaction et stabilité du couple. À l'inverse, des réactions passives ou agressives peuvent véritablement détruire la qualité de la relation, voire mener à la rupture amoureuse. Pour preuve, lorsqu'on revenait voir les couples 2 ans plus tard, ceux qui avaient su réagir avec joie et soutien lors de ces partages étaient généralement encore ensemble, mais surtout heureux. Alors, même si cette étude a été menée sur des couples, elle peut tout à fait s'appliquer aux relations d'amitié ou familiales, parce que le fait de se réjouir sincèrement pour les bonnes nouvelles d'un proche, même lorsqu'on n'y est pas impliqué, est un signe de relations saines, d'estime mutuelle et d'absence de rivalité, donc de toxicité. On va prendre un exemple pour vous aider. Si vous vous demandez comment est la relation que vous entretenez avec une personne, parlez-lui d'un moment fort ou valorisant de votre vie dont vous êtes fier, mais dont il n'a pas fait partie, et observez sa réaction. Pour l'exemple, j'ai pris le cas d'une femme qui va raconter à son conjoint un souvenir qui était vraiment génial. C'était quand elle avait réussi son diplôme d'études supérieures. À l'annonce des résultats, elle et ses copines ont toutes été admises et elles étaient heureuses. Elles ont même fait un repas au restaurant pour l'occasion. Bref, vous avez compris l'idée. Un très bon souvenir, mais dont son conjoint n'y était pas. Maintenant, face à l'écoute de ce récit positif et dont le partenaire n'y figure pas, on va observer les 3 grandes réactions révélatrices qui vont vous éclairer sur la direction de la relation que vous entretenez avec. Alors la première réaction est celle de l'indifférent. Lui, il n'a pas de réaction. Il va pas mal réagir, ni parler de lui, il va rester là, à vous écouter, d'un air neutre, car il ne saura pas quoi dire. Sans doute parce que l'une des raisons serait que dans son propre vécu, son entourage n'avait quasiment jamais mis en avant ses réussites, ce qui peut expliquer qu'à aujourd'hui, cela ne résonne pas du tout en lui. Mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ni que la relation avec elle est toxique.
Il faudra aller beaucoup plus loin dans l'introspection pour cela. Cette personne peut très bien manifester son intérêt envers vous autrement, par les actes, par sa présence, ou peut-être le réconfort dans vos moments difficiles. C'est juste que entendre des choses positives chez autrui ne fait pas forcément écho avec son propre vécu. Donc, ça peut être un peu déroutant pour vous de voir cette indifférence, mais cela ne veut pas dire que la relation ou cette personne est toxique. Voilà en gros la réaction de l'indifférent. Maintenant, on passe à la suivante. La deuxième réaction concerne la réaction narcissique. Alors lui, il va avoir plusieurs réactions. La plus courante, recentrer la discussion sur lui, car il ne supporte pas que ça se passe autrement qu'avec lui comme sujet principal. On en a tous rencontré dans notre entourage, et il va commencer sa réponse par « oui, mais moi, je ». Alors, c'est déjà assez décevant, puisque vous racontez un bon souvenir qui vous tient à cœur, et que cela ne l'intéresse pas. Et pourtant, le narcissique peut faire bien pire et monter d'un cran dans la toxicité en y ajoutant les émotions négatives, telles que l'agacement, voire la colère. Ah oui, ça peut vraiment aller jusque-là. Il peut même jouer les rabat-joie en minimisant votre succès. Dans notre exemple, il pourra dire que ça n'est pas grand-chose, car beaucoup ont réussi également. En fait, ça va vraiment le perturber de voir que ça n'est pas de lui dont on parle. Et le narcissique, bon, j'en parlerai quand j'aborderai le sujet en vidéo, mais en quelques mots, il a une estime de soi très haute, mais très instable aussi. Et cela va s'illustrer parfaitement dans notre exemple, puisque quand vous racontez votre bon souvenir, cela va complètement le déstabiliser, voire le mettre en colère. Cette réaction, propre au narcissisme, est un signe clair que la relation n'est pas saine. Si cela vous arrive, posez-vous cette question. Si votre bonheur ne fait pas le sien, alors que pouvez-vous en déduire lorsqu'il s'agit de votre malheur? La troisième réaction, c'est celle qu'on aimerait tous observer, voir que l'autre est réceptif à votre propre récit, qu'il ressente de la joie pour vous simplement parce que vous êtes heureuse. C'est un signe révélateur d'une relation saine et durable. Ça veut dire que ce qui fait votre bonheur fait aussi le sien. Il est vraiment essentiel de prêter attention à ces bons moments et de voir si les personnes autour de vous s'en réjouissent sincèrement, même si elles n'en font pas partie. C'est d'ailleurs quelque chose que je travaille souvent en accompagnement, notamment dans les relations amoureuses. Très souvent, ce sont des femmes et elles reprochent à leur conjoint d'être silencieux ou maladroit quand elles vont mal. Alors, je leur rappelle une chose importante, c'est que même s'il ne dit rien, il est là, présent, à vos côtés. Puis, je pose une question simple, mais révélatrice. Et quand vous êtes heureuse, est-ce qu'il l'est aussi sincèrement pour vous? Et très souvent, la réponse est oui. Parce qu'avancer ensemble, ce n'est pas seulement partager les épreuves, c'est aussi célébrer les bons moments à deux. Ça en dit long sur la santé du couple et sur ses chances de durer. Alors là, j'ai parlé du couple, mais ce petit test, vous pouvez aussi l'appliquer dans n'importe quelle relation importante. Amitié, famille et même dans certains cas professionnels. Observez simplement. Si l'autre minimise, change de sujet ou montre un malaise quand vous partagez un moment positif, c'est un signe d'alerte à ne pas ignorer. Et à l'inverse, s'il est capable de se réjouir sincèrement pour vous, même lorsqu'il n'est pas concerné, ça veut dire qu'il est heureux pour vous. Sans jalousie et sans compétition, c'est un signe important que votre relation est saine. Voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, même si vous avez des objections. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos. En attendant, j'espère sincèrement que ce conseil vous aidera à mieux discerner la qualité de vos relations,
notamment à travers les réactions dans vos bons moments. Si cette vidéo vous a plu, je vous serais reconnaissant de la liker, de la partager autour de vous et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très vite.